Bonsoir, bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve une fois de plus sur le podcast de Diego Falandri. On se dit tout donc chez Diego Falandri. Voilà votre émission dans laquelle on reçoit des artistes, des sportifs, des politiques, bref, la crème de la crème pour parler de l'actualité de ces derniers. Pourquoi pas susciter des vocations et aussi découvrir les talents parmi ceux qui regardent derrière, bien entendu. Donc, aujourd'hui, je reçois un artiste exceptionnel. Mais alors là, je dis bien exceptionnel. Lui, c'est un enfant de Zengsten, Zengayong, connu dans l'univers du rap, notamment avec des punchlines très durs. Il est connu aussi pour mélanger le côté moderne du rap au côté traditionnel également. Oui, c'est un enfant de village. Il a commencé par la danse, les arts martiaux, on est autour de 2003-2004. En 2009, il crée son propre groupe RO6, voilà, RO6 Zone, et petit à petit, il fait son chemin, mais c'est un rappeur engagé. Engagé, il critique le pouvoir en place, il est pour la justice sociale, et en 2023, on va dire que c'est le summum de sa critique, parce que clairement, il prend position contre le pouvoir déchu. Et ça lui vaut même quelques griefs, notamment, on ne va pas se cacher, des tentatives d'enlèvement, voilà, des intimidations. Mais le coup de la libération arrive et MOR sort de là, grandit, il gagne la crédibilité de la street et est reconnu comme le rappeur du peuple. Donc famille, vous avez reconnu, je ne vais pas trop en dire sur lui, l'homme qu'on appelle Chinda, le crack, le spartiate, le rebelle Zéli, et avec nous dans l'émission. Le crack. C'est la guerre. Pourquoi tu cries, salope? BBC. La jaune bleu en touche à vous. Ouais, le coup après-midi est là. Ça bouge pas, mon frère. Bon. Ouais, la présentation tranquille. Non, c'est tranquille, même si c'est pas tout, mais pas on va pas tout On étaler à va la pas première tout- émission. Voilà. Les vrais savent, ils sont derrière la caméra. J'ai essayé de résumer quand même. Non, mais franchement, c'est un 7 sur 10. C'est un 7, non, un 8 sur 10. D'accord, Franchement. Ouais, merci, Mamen. Alors, on va commencer tranquille. Tranquillement. En 2023. Ouais. Tu prends position, tu te mets du côté du peuple. Comme déjà, d'habitude. Qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi tu n'as pas fait comme les autres? Pourquoi tu n'as pas chanté pour le pouvoir? Bon, la première réponse, c'est que déjà, pour commencer, je ne suis pas tout le monde. Okay. Je suis moi. Voilà. Et pour revenir à la question, j'ai pas chanté pour le pouvoir, c'était pas seulement en 2023, mais c'est depuis peut-être que j'ai 13 ans, 14 ans. On nous a toujours vu comme le quartier rebelle, voilà, que ce soit même avec le président Feu Bongo, avec son fils. Nous, ça, le courant n'est jamais passé, parce qu'on estime qu'on est le plus grand quartier, déjà de Libreville, mais quand on regarde, on n'a pas vraiment été représenté. Donc, on a essayé de donner ce qu'on avait sous le cœur, voilà. Nous, on n'est pas un quartier de la politique, en fait. Voilà, nous, on est dans le réel, on est dans le vrai. D'accord. Le 6e. Et en 2023, donc je parlais justement du fait que tu as pris position et des intimidations que tu as reçues. Comment est-ce que tu as vécu ça? Bon, comme d'habitude, hein, déjà, c'est pas qu'en 2023. Je reçois ces intimidations depuis peut-être 2010, 2016 surtout. Là où on a voulu salir mon image en me faisant passer pour le petit le plus dangereux du 6e, voilà. Pendant les émeutes, il a cassé ceci, il a fait cela. En temps, moi, je défendais tout simplement mon peuple, voilà. Et je revendiquais comme tous les jeunes du quartier et tout le peuple gabonais, voilà. Mais vous savez que quand on veut tuer son chien, on l'accuse toujours de rage. Voilà, et donc je suis toujours obligé de supporter et je fais avec. C'est comme ça. Exactement. Comment donc, dans ce cas, tu as perçu le coup de libération? Est-ce que tu t'es dit, oui, le combat pour lequel je me suis voilà, démerdé, on va dire la lutte pour laquelle j'ai tout donné, a peut-être porté ses fruits? Ouais, comme on dit chez nous au quartier, les petits pas font souvent des grandes avancées. Moi, j'étais comme tous les Gabonais, j'y ai cru, voilà. Je me suis dit, bon là, les choses vont changer. On a tous accueilli le coup de libération comme tout le monde. Mais vous savez, moi, je suis quelqu'un de réservé. J'aime toujours observer avant de me lancer. Tu vois un peu? Et malheureusement, ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est que moi, je me dis que
ce qu'on a revendiqué autrefois, tu vois, c'est toujours en train de perdurer. Donc voilà pourquoi tu as vu, si vous remarquez bien, moi, il s'est retiré pour observer. Tu estimes Voilà. que pour l'instant, Je ne suis pas encore, voilà, pour tu n'es moi, pas convaincu je ne suis encore. pas encore convaincu de ce qui se passe. En toute franchise, je ne dis pas ça pour vexer les gens. Parce que, comme je disais dans mon feat avec Curtis, les frères veulent changer les régimes, mais ils ne veulent pas couper le palmier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est passé d'un parti politique à un autre, mais les gens ont toujours le même comportement, qu'il y a la même mentalité. Donc, je préfère rester voilà, dans mon coin et observer. Pour l'instant, on observe. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont bien d'un côté, mais comme il y a encore pas mal à faire, vraiment que les Gabonais sont en train d'espérer et d'attendre. Peut-être accorder au pouvoir en place, à la 5e République, on va dire accorder le bénéfice du doute. Voilà, le bénéfice du doute, comme on dit. Tu vois un peu, nous on attend que ça, on ne sait jamais. Bon, peut-être que le pouvoir en place a sa stratégie. Voilà, on ne va pas aussi dire aux gens de faire tout en une seconde parce que Rome ne s'est pas fait en un jour. Exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je parle d'abord pour moi. Tu vois un peu, j'ai l'impression qu'on est en train de repartir vers le passé. Et ça, c'est vraiment déplorable parce que nous, on a cru fort comme fer. On a presque risqué nos vies pour ça. Tu vois, je n'étais pas le seul. Il y a beaucoup de Gabonais comme moi qui sont dans cette position d'attente. Et on espère que d'ici peu, les choses vont s'améliorer. Voilà. D'accord. En tout cas, tout ce qu'on espère, c'est que les choses s'améliorent. On voit de toutes les façons tout ce qui est fait par les autorités, Ouais, peut-être desquelles le chef de l'État, puisqu'on était Oligui Nguema, voilà, qui ne ménage aucun effort. On le voit récemment, on l'a vu sur les terrains, aller dans la boue, etc. Ça prouve qu'il veut que les choses avancent et je pense que c'est tout ce que nous voulons. Voilà, on va laisser donc, là ça c'était l'aspect politique de ta carrière parce qu'il faut dire, ces questions ne sont pas anodines, c'est un rappeur engagé pour son peuple, engagé pour la justice sociale, je le disais. Donc c'est important d'avoir sa position sur ce type de sujet, surtout que dans son rap, il utilise son art d'ailleurs pour pouvoir parler, dire tout haut ce que tout le monde, ce que les autres pensent tout bas. On va repartir au côté musique. Alors, ça bouge pas. On a, au courant de l'année 2025, on a un rappeur ivoirien qui arrive et puis qui lance une punchline comme ça. Bah ouais. Il a depuis tout, je sais pas, de train gabonaise, etc. Ça revient toujours cette question. Hein. Bien sûr. Et puis ça arrive à tes oreilles, tu te dis non, ça ne peut pas se passer comme ça. Tu décides de reprendre. Comment ça s'est passé? Bon, moi à la base déjà, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis longtemps, je ne suis pas un rappeur à buzz. Moi, c'est la base. Ceux qui ne comprennent pas le biz, bon, je vous laisse terminer la rime. J'étais tranquillement posé pour moi. Voilà, j'ai préparé certains projets. Donc, j'ai un peu mis une distance entre moi et les réseaux sociaux. Quand je reviens, je me retrouve, j'ai plus de 100 000 notifications. Et à chaque fois que je rentre dans l'éducation, c'est « Oh, comment tu peux faire ça, grand? On parle mal du pays, voilà, on nous insulte. Quand c'est avec tes frères ici, tu parles, mais là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Moi-même, je ne comprends pas. Bon, je me dis, bon, à cœur posé, je vais un peu vérifier réellement où ce qui se passe, où ces notifications-là me mènent. Ouais. Donc, quand je rentre, je vois, après là, j'entends un rappeur, voilà, il voit rien, un pseudo, il va et tout. Or, je me suis dit, mais non, ça, c'est bizarre, en fait. Je comprends pas. Et tu me connais, je suis un compétiteur. Moi, je défends toujours les tiens. Toujours les miens. Le vert jaune bleu, la mort avant le déshonneur, c'est le premier principe des Spartiates. Tu vois, et moi, je peux pas prétendre dire que je suis le Spartiate qui va en guerre. Et là, on attaque carrément mes soeurs, mes mères, toute ma nation. Je me dis non, c'est pas normal. Et là, je pose une question sur Facebook. J'ai dit, le petit Im là, c'est qui là et tout et tout. S'il ne s'excuse pas, dans les 24 heures qui suivent, je vais envoyer un missile. Et là, tu as vu, il y a certains Gabonais même qui étaient de son côté. Tu sais, on a un peuple toujours versatile. On est un peu. Oh non, tu es jaloux, tu es ceci, tu es cela, machin, machin. J'ai dit ok. Il y a même certaines figures du rap gabonais. Voilà, ils sont venus dire oh, c'est pas ceci que le rap va nous amener à gauche, à droite. Je ne vais pas citer les noms parce qu'on connaît. Voilà. Quand je vais encore citer, ils vont dire que voilà, il y a même eu des publications de Koba. Oh, c'est pas ça le rap qui va faire que machin, machin. Donc voilà. Koba avait réagi dans le sens de voilà, ne pas répondre. De ne pas répondre. En même temps aussi, j'ai vu ça un peu comme une façon de vouloir me dénigrer, moi, son petit frère. Parce que je me dis, ce sont des dévanciers et nous, on a marché sous la trace. Ouais. Tu vois un peu que si on touche quand même le pays, les premiers à répondre, c'est nous les rappeurs. Exactement. Et lui, il est passé par là avant moi. Il aurait quand même dit, si mon petit frère dit ça, c'est tout. Donc, il a posé son commentaire qui était catégoriquement contre moi. Okay. Tu vois un peu? Et là, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais en studio, peut-être je vais faire démentir les gens. Et là, j'ai posé le son à la guerre.
quand c'est sorti, bizarrement, tout le monde a retourné sa veste. Même le grand est venu changer sans commentaire. Tu vois? Koba est venu changer son Voilà, commentaire. et je précise encore, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, c'est juste, je suis en train de relater les faits, ce qui s'est passé, voilà. c'est la vérité. Tu n'es pas en train de Voilà. parler mal à Koba. Voilà, On précise. il reste un aîné, voilà, ce sont des dimensions. Justement, la guerre sort et puis tout le monde kiffe. Bah ouais. Tout le monde kiffe. Et surtout, Même les Ivoiriens, ils ont même les l'impression qu'ils Ivoiriens ont kiffent. kiffé. Et surtout, j'ai l'impression que c'est là que tout le monde te découvre. Bah ouais, c'est vraiment dommage, parce que quand même, on a fait... Pourtant, tu as des projets. On a fait du travail de longue Oui, haleine. oui. Frère, on est dans le rap depuis dans Et les bien 2002, sûr, 2004. Tu 2002, connais, on a fait des 2002, trucs, 2003. des bails qui sont sortis. J'ai même sorti mon premier album, Street Album, dans la street, plus de 35 sons. Je pense même pas que ça c'est faire de rap gabonais, j'ai fait ça. Mais bon, c'est aussi ça, on appelle ça le problème de, peut-être, comme les gens disent, la visibilité. Tu vois un peu, mais moi, comme je réponds toujours aux gens, c'est pas qu'on manque de visibilité, c'est vous qui êtes aveugle. Parce que moi, j'estime que le rap, c'est un art. Et qui veut l'or, qui veut le diamant, il doit aller dans la boue. Tu vois un peu. Il faut le cultiver, voilà, pour trouver tous les rappeurs. Et là, on a l'impression que tout le monde te découvre. Les Ivoiriens kiffent. En France, ça a de l'écho. Ouais, partout dans le monde. Partout dans le monde, ça a de l'écho. On te découvre. Il y a des émissions de réaction sur tes punchlines et tout. Et c'est quoi les retours que tu as eu, on va dire, musicalement parlant? Est-ce que tu as des gens qui t'ont contacté pour des projets à l'international? Oui, exactement. Est-ce que au plan national, tu as tes confrères qui t'ont félicité et Ouais, certains avec qui tu ne pensais pas travailler ont voulu travailler avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bon, il y a beaucoup de monde. Hein. Généralement, moi, je viens d'abord de Nzang, le 6e arrondissement. On a une manière de penser à part. Nous, on est différents. Gangster. Voilà. Moi, je suis tatoué là, les ruelles organisées du 6e, donc terre au ciseau. Ouais. Tu vois un peu? Beaucoup des frères sont venus féliciter que frère, c'est vrai, on a peut-être des divergences, des machins, mais là, il faut reconnaître que le travail est propre. Ouais. D'où je reviens même sur le grand Koba qui a changé, qui a publié un nouveau truc. Effectivement. Voilà, qui a apprécié finalement. Voilà, qui a apprécié finalement. À la base, les gens ont mal compris le clash. Ils se sont dit que c'est moi qui m'attaquais au petit. Tu vois un peu, parce qu'il y a une race un petit, on va pas le mentir. Que ça soit un rap ou un âge, c'est mon petit. Ils se sont dit, en temps où on était dans la position, c'est vous qui attaquez. Imra étant petit, voilà. Même dans le rap. Bah ouais, même dans le rap, partout, c'est mon petit. Malgré ce qu'il propose actuellement. Non, c'est mon petit. Ouais. Si j'ai la même production, je fais 6 fois plus. Okay. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'en termes de production, tu n'as pas les moyens de Imra. Voilà, moi je suis en auto-prod moi-même. Voilà, depuis que j'ai peut-être 11 piges, je sais pas, je me bats. J'aime ça, je suis passionné du rap. À la base, je faisais pas ça parce que ça m'apporte du PQ. Mais moi, je faisais ça parce que j'aime ça. Maintenant, si ça m'apporte l'argent, tant mieux. Mais que les gens ne pensent pas d'abord que le rap, je fais ça pour l'argent. Là, vous vous trompez. Quand je veux l'argent, je m'abonne au charbon, je travaille, je fais mes business. Est-ce que c'est pour cette raison justement que tu n'as jamais traversé du côté des rappeurs conabélistes? Bon, la vérité, j'aime pas le conabélisme. Ça, c'est d'abord dans mon être personnel. Ça n'a même rien à voir avec le rap. J'aime pas les gens qui trichent. J'aime pas la corruption. J'aime pas les gens qui disent « Oh, mon père est ceci et c'est là ». Nous, on a fait tout gratuitement, mais généralement, c'est la merde. Et il fallait se battre pour avoir ce qu'on pouvait avoir. Tu vois un peu? Je vais pas aussi dire que j'ai fait le mec qui a trop subi dans ma vie, que j'ai trop souffert. Voilà, mon père n'était pas pauvre, mais en même temps, il n'était pas riche. Tu vois, j'ai toujours eu ce que je pouvais avoir. Mes parents m'ont éduqué, même si la rue a pris le relais. Parce que j'ai beaucoup traîné. Tu vois un peu? Le conabéliste, moi, c'est une question de personnalité. Moi, tu ne m'achètes pas pour me dire, MOR dit ça ou ne dis pas ça. Je vais toujours te dire ce que je pense. Parce que si tu me donnes déjà de l'argent pour que je puisse dire, ah, ça, c'est ça, c'est que je ne suis pas moi. Et si je ne suis pas moi, c'est que c'est faux. Je pense que ça t'a valu d'être mis sur des blacklists? Plusieurs fois. Ça, je n'ai pas besoin de le dire. Ils le savent, même si aujourd'hui, les gens ne vont pas venir dire. Tu vois, j'aime pas me positionner en victime. Tu vois, les gens qui veulent se plaindre, on ne fait pas ça, c'est ici pour moi, on ne fait pas ça. Moi, depuis 2016, si je te dis que j'ai fait ma première carte nationale en 2023, tu vas pas me croire. Si je te dis que j'ai fait mon passeport en 2023, tu vas pas me croire. Ça s'arrête dans les coulisses. Mais oui. Avant, on ne te permettait pas Je pouvais pas. J'allais fouiller dans toutes les mairies du Gabon. Oui. Mon niveau de matricule appartenait à une femme, j'étais dépassé. De date de naissance. Je te jure, je suis sérieux dans ce que je suis en train de te dire. C'est un scoop de ma vie que beaucoup ne savent pas, mais c'est les vrais qui nous connaissent. Donc, tu étais dans ton pays. Voilà, je fonctionnais comme ça. Quasiment comme un apatride dans ton propre pays. Déjà, les certifications, c'est depuis 2000. Comment tu faisais à l'école? 2011. Comment tu faisais à l'école? Mais c'est ça, le fond du com, c'est ça. Parce qu'avec ça, les papiers, j'allais. Maintenant, plus tard, quand je veux faire mon passeport, on me dit que tous les papiers sont plus valables. Est-ce que tu vois un peu? Parce que moi, j'ai eu des gars qui m'ont appelé depuis Lyon, des maisons de production qui m'ont appelé à Marseille.
Même pendant la guerre, j'ai reçu l'appel des Trababi, les Frangins, Black End, j'ai parlé avec tout le monde. Ouais, quand il dit la guerre, il fait allusion au titre, la guerre. Hein. Tu vois un peu? Voilà. J'ai eu des certifs, même au Burkina, on m'a appelé. Mais juste pas obligé de venir tout le temps créer sur les réseaux. Ça m'a fait un peu le mec qui se plaint trop. Et parlant donc de tous ces gens qui t'ont appelé là, est-ce que vous avez convenu, est-ce qu'il y a eu des promesses de collaboration avec ces grands noms de la vie? Il y a beaucoup de promesses, mais aussi de compromis. Tu vois, et moi, les gens connaissent mon tempérament. C'est-à-dire, explique-moi. C'est-à-dire, par exemple, moi, si je suis là, ouais, moi, on t'a appelé, ouais, on kiffe ton truc en Côte d'Ivoire, nanana, c'est bon, mais il faut que tu viennes. D'accord, je peux payer mon billet, moi-même, mon équipe et moi. Tu vois, je peux me débrouiller comme un enfant là. C'est comme je l'ai toujours fait pour arriver. Mais je ne vais pas arriver en Côte d'Ivoire et là, je paye la maison où je vais rester, je paye les émissions, je paye tout. Finalement, je suis allé en Côte d'Ivoire, c'est vous qui m'invitez. Et c'est moi qui paye encore. Toi qui paye tout, ok. Ça me sert à quoi de faire ce voyage? Donc ça ne s'est pas fait, il y a beaucoup de collabs. Tu vois, il y a beaucoup. Pas fait voilà, parce que je n'étais pas d'accord sur certains points. Okay. Imagine aujourd'hui, on invite un artiste au Gabon, quand il vient au Gabon. Il paye rien normalement. Voilà. C'est lui tout est pris aux frais du Gabon, du ministère de la Culture et tout, etc. Tu vois un peu? Okay. Donc, il y a certaines choses qui sont passées comme ça. Mais je ne veux pas dire que je suis forcément celui qui a raison, mais je suis en train d'expliquer les faits. Parce que les gens, souvent, ils comprennent mal. Là, par exemple, on a été cité au Sidi Awa. Tu vois, on a été nominé autant pour moi. Oui, j'ai vu. Voilà, s'il y a des votes, si le vote me ramène dans les 2 premiers, automatiquement, ils vont s'occuper du déplacement, tout. Et j'y vais, c'est tranquille. D'accord. Alors, MOR, donc ça c'est pour cette partie-là. On n'oublie pas aussi que le mouvement en rap, le hip-hop justement, est fait de clash. Fait de beaucoup de clash entre confrères. Et récemment, on a assisté d'ailleurs à un clash qui a opposé Rodzeng et Del Pega. Et puis, mes fils. Et puis voilà, Rodzeng et Del Pega sont tes fils. Ce sont mes fils, ils connaissent. Tes fils sur quel plan? Sur le rap, hein. Là on reste rapologiquement parlant, c'est mes fils. Voilà, Rodzeng c'est mon fils, il connaît. Okay. C'est mon fils adoptif. Del Pega c'est mon fils biologique. Il se dit que pendant les débuts des deux, tu as aidé même à écrire les textes, etc. Est-ce que c'est vrai? Il y a certaines choses qui sont vraies, tu vois. Je ne veux pas venir dénigrer certains ici. Au-delà de tout, on reste une famille, on est tous des gangsters, tu vois un peu. Voilà, Rod, il y a des moments, il m'appelait faire même le jury. Il faut que ça rappe, c'est moi le jury avec le. Mais n'est pas n'importe qui veut faire le jury. C'est forcément la crème de la crème, c'est papa, tu vois un peu. Voilà, donc le clash n'était pas visé seulement à Del Pega, c'était visé aussi à moi. Oui, parce que ton nom est sorti. Quand j'ai écouté, je me dis, ouais. Le frangin en perd des vitesses. Déjà, il a besoin d'exister, il faut aussi laisser le faire. Musicalement parlant, ce que Rod a produit en termes de lyrics, en termes de musicalité. Moi j'ai écouté, j'ai pas tout écouté, 7 minutes, c'était un peu trop long, mais j'ai quand même eu vent de certaines punchlines. Moi je suis déjà quelqu'un, en battle, j'ai pas besoin de t'écouter pour te plier. D'accord. Tous ceux qui sont dans le gangster, nos grands ils connaissent. Shadem, Sikarta, Black Dibal, ils connaissent. Ça c'est mon domaine. Je suis là-dedans depuis que j'ai 9 ans. Et j'ai jamais perdu. Tu vois, Ron, il voyait quand j'allais au Street Fighter, il a attrapé mes sacs avec mes petits frères. Ils étaient là, ils connaissent. Tu vois un peu? Ron a attrapé ton... Il connaît, il a toujours attrapé mes sacs, même s'il veut faire semblant sur Facebook. En fait, Facebook a fait des gens, a donné de la notoriété à certaines personnes. Mais qui, au fait, dans leur vrai quartier, ils ne sont même pas dans le top 10. D'accord. Ça, c'est la vérité. Je ne dis pas ça pour manquer de respect aux frères. Tu vois un peu? On est tous des Nzarians. Bien sûr. On est des frères parce qu'on vient du même quartier. Tu vois un peu? Mais maintenant, il y a une hiérarchie. C'est comme moi, je peux pas me lever là et dire que oh non, je suis plus fort que Rolly, machin. Moi, je kiffais Rolly quand il rappelait déjà, j'allais faire des trucs. Mais c'est pas parce que moi, je suis plus connu peut-être sur Facebook par rapport à Rolly. Ça veut dire que... Voilà, j'ai dit, Facebook vous a donné une autorité, on respecte ça. Mais la vérité de toi à moi, tu la connais, le petit. Tu connais le crack. Ok, donc voilà. Tu dis que tu n'as pas écouté toutes les 7 minutes. Je n'ai pas écouté, j'ai écouté juste 2 trucs. Sur moi, il parlait quand je n'ai pas, on m'a pas arrêté, nanani, nanana. Pour répondre à ça, tu vois, tu sais quand on dit quelque chose qui est vrai sur toi ou bien quelque chose qui est faux, c'est pas le même ressentiment. Exactement. S'il y avait quelque chose de crédible, ça pouvait me piquer et je répondais. Mais tout le monde était là quand ça s'est passé au rond-point des Arts. C'était à 0 mètre de sa maison. Et moi-même, personnellement, je l'ai appelé. J'ai dit, enlevons nos égos. Là, il y a le pays à défendre. Viens. Tu vois un peu, il a trouvé ses raisons, nanani, nanana, comme il a toujours su le faire.
Moi, j'étais avec Triss au cas là. Moi, c'est moi qui ai ramené. Même Triss, c'était un peu, oh non, les gars, j'ai dit Triss. D'ailleurs, il y a. Allons, j'ai tiré Triss, j'ai dit allons. Que Black Mamba peut venir témoigner à ce que je parle là. J'ai dit Triss, allons, il faut que tu représentes. C'est notre pays. Triss est venu comme un bonhomme. Il y a l'anecdote. Et on l'a fait ensemble. Il y a l'anecdote avec notre petit frère Olsen. Voilà. Qu'on a confondu à toi d'ailleurs. On n'a pas confondu Olsen à moi. C'est les gens qui confondent. Ah bon? Pendant ce jour, il y a eu plusieurs arrestations. Olsen n'était pas le seul. Moi et moi, j'étais pas le seul. On n'a pas eu les mêmes altercations au même moment. Parce que quand Olsen est venu, c'est moi j'étais dans la voiture. J'appelais Olsen, oh big up et tout. Je crois que Olsen est monté avant nous. Moi, je monte après Triss. Okay. Quand Triss finit, après, c'est moi. Je crois que parmi les rappeurs, c'est moi qui ai clôturé. Après, moi, il y avait un artiste un peu variété qui est passé. Tu vois, un peu après nous avons pris une autre route. Olsen, il a pris sa route avec ses éléments. Moi, j'étais avec tous mes gars. J'étais avec Twista, j'étais avec Safad, j'étais avec Black Mamba, j'étais avec Triss, j'étais avec Neda. Après, Neda, c'est un peu dépassé, il est parti. Nous sommes allés dans notre route. Nous, on est rentrés. Donc, on avait 3 voitures différentes. Mais malgré ça, on s'est fait pétard. Quelque part, on est à la sortie là. D'accord. Donc, voilà. Pour revenir sur le clash, justement, tu dis que tu n'as pas répondu parce que tu as estimé que ce qu'il disait dedans n'était pas vrai. Au fait, je me suis dit, c'est encore une bataille pour rien quoi. Et moi, tout le monde connaît que MOR. Il se bat pas pour rien. C'est le clash. Ouais. C'est mon domaine. Okay. Mais je veux enlever cette étiquette-là des Gabonais parce que j'ai écrit des textes. Ouais, parce que j'ai écrit des textes comme Les larmes du ghetto. J'ai tellement écrit des sons. Mais les gens, ils veulent juste m'identifier au clash. Voilà, on te connaît simplement. On se dit, il y a des gens qui, quand tu dis MOR, pour eux, c'est un freestyler, c'est un kicker. Voilà. Exactement ça. Ouais. Tu vois un peu, voilà pourquoi je me suis dit, bon, ça sert à rien. D'abord, dans tout ce qu'il raconte, il n'y a rien. Il parle de jalousie. Je vois pas ce que je veux le jalouser chez lui, je sais pas en fait. Et donc, puis Delpega répond. Bah ouais. Et toi quand tu écoutes ça, comment tu... Mais je me suis tapé des barres de rire comme tous les Gabonais. Parce que c'est bien beau de faire du bruit. Mais quand tu fais du bruit, oh le tonnerre va arriver, oh Dieu va sortir du ciel. Et après tu viens nous pondre un son charme. Franchement c'est quand même une honte pour Nzang. Parce que tu connais nous les valeurs de Nzang. Nous c'est d'abord le rap. Les autres musiques ça existe. Mais Nzang, c'est d'abord le rap. Tu peux pas venir nous faire un clash rap et tu es dans une chanson. Et de surcroît, tu clashes ton petit frère. Tu n'as pas la maturité d'esprit de rester calme. Tu vas dans le même jeu que lui, mais Delpega l'a fumé. Honnêtement, hein, c'est pas pour faire des parties pris. Tu vois, mon fils légitime a fumé mon fils adoptif. C'est aussi simple que ça. D'accord. Voilà. Bon, on a vu aussi qu'il y a c'est vrai qu'il n'a pas sorti, voilà, mais il est intervenu, il a fait des posts sur Facebook. Comment tu as vu ces sorties? Ouais, mais c'est bien, ça fait partie du rap. Si aujourd'hui, moi je te dis le clash, c'est pas bien, c'est que je suis fake dans ma manière de procéder. Le clash, ça fait partie du rap. Mais maintenant, il y a clash et il y a beef. Ouais. Tu vois? Par exemple, Rodzeng, quand on a fait les battles à Capella, lui s'estime que c'est un rappeur. Il aurait dû être là. Triss était là. Même aujourd'hui, les gens se moquent des Garcin. Garcin était là, il est venu faire du rap. Ouais. Tu ne peux pas prétendre faire du rap sans prendre position. Tu devrais venir représenter. Mais regarde. 8e de finale, quart de finale, demi-finale, il n'a jamais partagé un battle à Capella. Le gars se ramène à la finale, il se met à côté de moi pour dire que oui, oh voilà, il valide. Non, ça c'est les buzzmatiques. Donc il cherchait les buzz. Il cherchait les buzz, c'est tout simplement ça. Attitude voilà, en fait, il est plus qu'un hypocrite pour moi. Et là, je ne parle pas des valeurs de rap ou qui sait rapper ou qui sait pas rapper. Là, je te parle de la personnalité, sans fake. Au premier clash, voici aussi des motivations qui m'ont poussé à ne pas reprendre. Au premier clash, on a fait un clash. J'ai dit dans mon premier clash, je suis le premier rappeur à dire tout vient dans son rap. Tu vois? C'est la guerre, tout vient appelle Tega. C'est MOR, le père de Rodzeng et Delpega. Pourquoi j'ai dit je suis son père? Parce qu'à la base, quand Shane Bryden lance son projet, il invite tous les artistes à collaborer avec lui. Lui, il part, il prend son cachet, il ne fait pas les photos. Ah, donc Triss est parti, même Delpega est parti, mais les autres ont quand même fait les photos. Lui, il n'a pas fait la photo. Pour se montrer toujours. Triss avait fait la photo. Tous les frangins ont fait des photos. Donc là, parce que. Mais lui, il est le seul qui veut dire que. Dans le game, personne ne sait si. Mais c'est la vérité. Il a pris son argent et sa photo dans le noir, mec. On connaît. Mais maintenant, après, Shem, il fait quoi? Il dit à son petit, il fait Dindo son poulain, bon, regarde, dites-moi tous les gars là. S'ils viennent parler, tu dis que bon, voilà, machin. Voilà pourquoi la face des Delpega. Oh, j'ai pas même beaux artistes avec un cachet de tout colo. D'accord. Mais eux, ils sont partis déjà vendre l'image du rap. Bien sûr. Tu vois? Moi, je fais quoi en tant que rappeur? Je viens défendre mes frères.
Et quand je défends mes frères, j'ai fait la phrase, c'est MOR, le père de Rodzing et des Vegas, c'est pas pour les diminuer ou bien pour leur manquer de respect. C'est exactement, je suis leur cacique dans l'événement, dans le mouvement. D'accord. Non, il faut que je termine ça, c'est très important. Tu vois, il a mal pris ça. Et quand il fait sa réponse, moi j'ai touché tout le monde. Fikindos, Del Piga, Flo du Sud, Tris. J'ai pris. Mitraillé. Voilà, j'ai mitraillé. Maintenant, toi aussi, tu viens quoi? Tu touches aussi. Diego, Fernandez, tu touches à moi, tu prends tout le monde. Mais regarde son clash. Son clash est centré sur moi. Premier point qui montre déjà que le frangin a une douleur contre MOR. Tu vois, Flo du Sud, tous les autres ont répondu. Del Pega a répondu. Il a cité tous les rappeurs, il a cité machin, il m'a niqué, il a niqué Flo du Sud, il a niqué tous les gars. Mais lui, c'est une fixation sur moi. D'accord. Et à la fin, ils appellent back mon bac et c'est terminé. C'était plus personnel. Voilà, c'est plus personnel. Je me dis que peut-être il y a un autre problème. Tu vois, quand il s'agit de m'appeler pour venir faire le jury, donc il faut que ça rappe, moi je viens. Mais comment se fait-il que je fais un son, là je défends les valeurs du rap. Toi tu te mets encore le côté de Charmer pour venir, tu vois, te niquer. pour me niquer. Ok, d'accord. Je disais aussi que voilà, tout ça c'est le clash, c'est le rap, c'est la culture rap. Alors, c'est normal. Voilà, c'est la culture rap, donc c'est comme ça que ça se passe. Et moi je vais revenir, il y a quelque chose, je vais parler du, tu vois, le grand des stats, voilà, XXL, super. voilà, qui a encaissé une punch de la part de Rod. Voilà, ça a parlé dans le game, hein, voilà, je sais pas toi, comment est-ce que tu as perçu ça? Est-ce que c'est un truc que toi tu peux faire? Et déjà, c'est quoi tes rapports avec les stats? Comment est-ce que tu le considères? Pour être vrai, c'est pas dans mes habitudes. Je suis pas comme ça. Moi, quand je perds seul, j'entraîne personne dans ma chute. Okay. Tu vois, quand un animal il est pris au piège, il est obligé de mordre tout le monde. Tu vois un peu. Finalement, au début, c'est vraiment moi qui est jaloux. C'est plus moi qui est jaloux. C'est Del Pega, c'est plus Del Pega, c'est l'Extat qui est jaloux. Tu vois? À vous, tout simplement. Après, même, c'est plus l'Extat. Il est maintenant au niveau, le système est contre moi. Mais quel système? Le système dont tu fais partie. C'est trop facile, frère. Moi, je suis quelqu'un, je suis véridique. Et je dis la vérité aux frères. Frère, change de comportement. Change. Tu es un bon rappeur, personne ne va te refuser ça. Mais tu n'es pas le meilleur rappeur parce que tu n'as jamais même fait une compétition de rap. Sur quoi tu te bases pour dire que tu es le meilleur rappeur? On a des anciens qui sont là depuis. Laisse les gens dire que tu es le meilleur. Mais tu ne vas pas t'auto-proclamer, on ne t'a jamais vu dans une compétition de rap. Regarde, moi j'en ai presque 6, 5. Je ne peux pas venir m'auto-proclamer. Laisse les gens parler. D'accord. Le Spartiate, voilà. on va terminer. Et pour mes relations avec les stars, on n'est pas parenté. D'accord. Déjà, c'est un grand qui m'a connu rien qu'à cause du rap. Il apprécie ce que j'ai fait. D'abord, moi je suis un gros fan de l'Extat. Depuis que je suis gamin. D'abord, je suis fan même de tous les grands. Les grands qui font du rap. Tous les dévanciers. Même ceux que j'ai niqués, c'est pas parce que je te nique que j'aime pas. Moi j'ai fait des pics avec Komi. Mais moi quand j'écoute Exilé, machin, je valide, on ne va pas se mentir. Tu vois un peu. Mais le rap c'est ça. Mais il faut savoir accepter que tu as perdu. Et au passage, oh petit, va rendre l'étoile de ton grand. Hein? Delpé, va rendre l'étoile de Rodzing, c'est pas bon. C'est notre frère, on est tous des expériences. On va terminer par ton actualité. On est arrivé au terme de cette interview. On va parler de ton actualité. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que déjà, après Moukuya Pindi qui a retenti, qu'est-ce que tu nous prépares? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti entre temps? Et qu'est-ce que les fans, voilà, du Spartiate, tous les Spartiates, à quoi doivent-ils s'attendre pour cette fin d'année? Ouais, déjà, les Spartiates, c'est comme je vous ai dit, moi j'ai eu tellement d'événements dans ma vie, la perte de ma petite soeur, mon père qui tombe malade, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas énumérer ici, mais sans oublier aussi les pertes de studio, les perquisitions, il y a tellement de choses dans ma vie. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis en train de me battre pour vous sortir l'album Ces Vacances-là. Déjà d'ici, avant une semaine, il y aura le feat qui va sortir, MOR Abos, un frère du Mali, voilà, Elbef Babanko. Ça arrive en force, restez connectés. Là, nous sommes nominés du côté de Sidi Awar au Cameroun. Je compte sur vos votes massifs. Les gars, votez 10 000 pour me permettre d'arriver à la finale et je ramène le trophée en case. Donc c'est ça. Je suis concentré sur mon album Talent Pur. Voilà. Les clashs c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et vous connaissez, j'en ai fait tellement. Et c'est pas fini. Hein. Je sors d'abord l'album et après on revient s'occuper des petites. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, famille. Donc on était sur le podcast On se dit tout chez Diego Falandri. J'ai eu l'honneur, l'immense honneur de recevoir le Spartiate, le rebelle Nzebi. Ça bouge pas. Voilà, Chinga, le crack. Voilà, l'homme de Kouya Pindi, l'homme de RO6. Voilà.
Donc, Ruelle organisée du 6e, c'est là. Famille, vous-même vous connaissez déjà, on reste connecté. On s'abonne à la page Facebook, TikTok. On like, on partage et on dit merci surtout au studio Almi Parallax qui est à la réalisation de cette émission. Frangin, on est ensemble. Ça bouge pas. Merci beaucoup. Ça Toujours. bouge pas. Ici, on se dit tout. Tu as tout lâché. Non, je vais tout dire. Là, je n'ai même encore rien Là, dit. tu n'as même encore Il faudrait rien que dit. tu augmentes donc des minutes de On se l'émission. retrouve donc Parce que je vais revenir. Parce qu'il y a On va tellement de faire un choses que truc. j'aimerais dire au côté. Dès que ton album sort, tu reviens ici et on se dit tout encore. Toujours. Talent pur. La famille, on se dit tout. On est Abonnez-vous ensemble. aux pages d'Emoir. L'album arrive. On est ensemble comme jamais. Vive le rap gabonais. Tous les rappeurs sont mes frères. Si je prétends qu'un c'est un peu de l'inceste. Mais on est ensemble comme jamais. C'est la guerre. Ah bah, on est ensemble.